Quelles sont les 9 habitudes quotidiennes qui aident à perdre du gras? Donc la première chose, si tu me regardes ici sur le groupe Facebook, n'hésite pas de mettre un petit commentaire si tu me regardes en live. Mets-moi également un petit commentaire si tu me regardes en replay. Et si tu me regardes sur YouTube, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne si tu fais partie des 90% des personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Abonne-toi directement pour être sûr de ne pas louper des prochaines vidéos toutes les semaines sur les thématiques de la transformation physique, de la santé et du bien-être corporel. Donc si tu me connais pas encore, je me présente brièvement, je m'appelle Pierre, je suis kinésithérapeute ou physiothérapeute, ça dépend de l'endroit d'où tu viens, mais également coach en fitness et en nutrition. Et dans mon quotidien, j'ai la chance d'accompagner des hommes et des femmes qui ont entre 30 et 45 ans et qui cherchent à se transformer physiquement, à perdre le gras du ventre, à sculpter leur corps, à optimiser leur santé. De par les choses que je leur enseigne par rapport à la science de l'entraînement, mais également par rapport à la nutrition et aussi aux habitudes de vie. Et également, grâce à mes connaissances en tant que physiothérapeute et kinésithérapeute, où bien souvent, eh bien, on intègre également de la rééducation dans tout cela. Donc, assez parlé de moi, abordons directement les habitudes quotidiennes qui aident à perdre du gras. Donc, la première chose qui est cruciale de comprendre, c'est que pour perdre du gras, il faut d'office se situer en déficit calorique. Hem, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que, bah, pour que notre corps puisse fonctionner normalement, eh bien, on doit lui apporter de la nourriture, on doit lui apporter de l'énergie et l'énergie se trouve, bah, sous la forme de calories, et de macronutriments. Donc pour perdre du gras, tout simplement et pour perdre simplement du poids, on va rester, large, pour le coup, eh bien, il suffit simplement de consommer moins de calories par l'alimentation que l'on en dépense par le mouvement et donc, c'est important du coup, bah, voilà, d'être en déficit calorique et d'y aller vraiment, mollo sur le déficit calorique. Il ne sert à rien d'arrêter de manger complètement, pendant, je sais pas moi, 3 jours et puis après complètement craquer parce que c'est pas quelque chose qui est tenable. C'est important de pouvoir mettre en place un déficit calorique qui est viable. Imaginons, bah, voilà, de 200-300 calories par jour, c'est déjà très correct. Tu peux y aller un peu plus, mais voilà, il faut que ça reste viable. Donc la progressivité est importante, c'est-à-dire que faire un déficit calorique, bah, c'est pas quelque chose que tu vas faire pendant 2-3 jours, voire une semaine et puis après complètement arrêter parce que ça va servir à rien. C'est important que tu puisses mettre ton déficit calorique, sur une période donnée. En général, on peut dire entre 6 à 12 semaines, mettre en place ce déficit en fonction, de ton corps, en fonction de ton ressenti, en fonction de ton humeur. Vraiment, la meilleure manière de le faire, c'est, une manière que, voilà, beaucoup de personnes ont peur de faire, parce que, voilà, ça peut paraître chiant, fastidieux ou pas très pratique. Mais la meilleure manière de, se situer en déficit calorique, c'est de, entre guillemets, «compter ses calories». Alors, j'aime pas trop le terme «compter» parce que c'est pas trop ce qu'on recherche au final. Moi, ce que je conseille plutôt à mes élèves, c'est de mettre en place un journal alimentaire sous ces applications qui nous permettent justement d'avoir un petit bilan, un petit compte rendu de ce qu'on mange, enrichir ses connaissances en calories et en termes de macronutriments. Et en fait, le fait d'utiliser ces applications, pour, répertorier ce qu'on mange, ça nous permet en un de parfois nous rendre compte qu'on consomme trop de calories. En 2, nous rendre compte de la valeur des aliments, en termes de calories et macronutriments que l'on consomme. Et en 3, ça nous permet de pouvoir avoir un visuel direct sur les totaux en termes de calories et macronutriments que l'on consomme de manière journalière. Et c'est des données qui sont assez intéressantes simplement parce que quand on compare ces totaux, et que l'on compare, le total en calories versus les variations de poids, eh bien là, on peut estimer sa maintenance en calories
Et la maintenance en calories, c'est le nombre de calories que vous devez consommer en fonction de votre dépense énergétique pour que le poids soit stable. Et quand tu connais ta maintenance en calories, eh bien, tu peux plus facilement te situer en déficit en calories. Et c'est pour ça que ces applications, MyFitnessPal, mais il y a aussi Yazio, permettent de se situer en déficit calorique. Mais il faut savoir bien les utiliser. Et simplement, comment bien les utiliser, c'est en regardant un petit peu les variations de son poids. Moi, ce que je vous conseille, c'est de simplement intégrer les aliments que vous consommez dans votre quotidien, hem, voir les totaux et se peser tous les matins. Tous les matins à jeun, vous vous pesez et à la fin de la semaine, vous faites une moyenne. Comment on fait une moyenne? On additionne les 7 poids de la semaine divisé par 7. Et si la moyenne des fluctuations du poids est en dessous en J7 par rapport en J1, c'est que tu étais en déficit calorique. Et c'est la meilleure manière de pouvoir estimer sa maintenance en calories, c'est en fonctionnant de cette manière. C'est une manière qu'on appelle empirique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des données pour en déduire une chose, une règle. Et ici, bah, voilà, la maintenance en calories. Et c'est la manière la plus fiable de mettre en place ben voilà, ce déficit calorique simplement parce que ça fonctionne pour vous. Et c'est pas des règles que vous allez aller chercher sur Internet pour estimer son total en calories, etc. Là, c'est quelque chose qui correspond à votre dépense énergétique, à votre cycle, à votre métabolisme. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez effectuer, je dirais, tous les 3 mois. C'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Simplement parce que parfois, bah, on a tendance à, s'éparpiller un petit peu par rapport aux calories. Des fois, on se relâche un petit peu et parfois, compter ses calories entre guillemets pendant quelques jours ou quelques semaines, ouais, 2 semaines max, eh bien, ça permet de se recalibrer par rapport à ces chiffres. Ensuite, l'hydratation. Donc l'hydratation, elle est cruciale, que ce soit pour la santé, mais également pour mettre en place ce déficit en calories, simplement parce que ça stimule la satiété. Ça stimule la satiété, ça permet d'être en meilleure santé, de faire tourner son métabolisme, etc., etc. Donc rester hydraté pendant la journée, c'est hyper important. Et simplement pour vous fier à une bonne hydratation, il faut regarder la couleur de ses urines. Pas besoin de faire de calcul. Je pense à une de mes élèves qui me posait cette question. Simplement, il suffit simplement de regarder la couleur de ses urines et si elle est trop foncée, bah, c'est que vous n'avez pas assez bu dans votre journée. Donc, regarder ses entrées et ses sorties, c'est quelque chose qui est fondamental pour avoir un bon fonctionnement de son corps humain, parce que simplement on s'observe, on écoute son corps. Écouter son corps, c'est aussi regarder ses entrées et ses sorties. En 3, la meilleure manière de perdre du gras, c'est la marche. Pourquoi? Simplement parce que quand vous marchez, tous les jours, 10 000 pas par jour minimum, voire même 10, 12, 15 000 pour certains ou certaines personnes, euh, eh bien, c'est une habitude qui, voilà, vous pouvez faire ça tous les jours et en fait, ça augmente l'autre côté, ça augmente la dépense énergétique. Et en augmentant la dépense énergétique, eh bien, vous pouvez vous retrouver plus facilement en déficit calorique et parfois manger un peu plus, même en perdant du gras, même en te faisant plaisir avec l'alimentation, même en consommant des pizzas, même voilà, etc. T'as compris l'idée. Mais simplement, marcher tous les jours, c'est bon pour ton cœur, c'est bon pour ton système cardiovasculaire, c'est bon pour tes muscles, tes tendons, et c'est quelque chose qui te permet également de récupérer de tes séances, simplement parce que ça fait circuler ton sang. Et donc, bah voilà, marcher tous les jours, c'est la meilleure manière de perdre du gras parce que tu peux le faire tous les jours et que ça n'a pas un impact énorme sur ton système nerveux et tu peux le faire tous les jours. Et tu vas pas avoir des monstres courbatures, sauf si tu fais le Python des neiges ou j'en sais rien. Mais voilà, en gros, tu peux le faire tous les jours. Le renforcement musculaire, c'est la base de la base et c'est tellement oublié par la majorité des personnes qui cherchent à perdre du poids, qui cherchent à perdre du gras, qui cherchent à sculpter leur corps, qui oublient totalement que pratiquer du renforcement musculaire, c'est le moyen de se tonifier. Tonifier son corps, tonifier, ben voilà, perdre du gras. Et souvent, on a tendance à se dire, OK, mais je vais faire de la natation, je vais faire du vélo, je vais faire des cours collectifs, etc. Et c'est bien. Du yoga aussi, c'est super. Mais pour perdre du gras, le meilleur moyen, c'est de pratiquer du renforcement musculaire, c'est tonifier son corps.
Heu, Ça doit se faire de manière régulière et progressive. Donc, minimum 3 fois par semaine. Et ça peut être des séances de 30 minutes, hein. Si vous faites ça bien, si vous êtes suivi, si vous êtes accompagné, peut-être que vous avez un coach qui vous permet d'avoir des séances qui soient courtes, mais qui soient intelligentes, mais surtout de les faire progresser, de vous faire progresser, pour que votre corps, ben voilà, puisse générer des adaptations tissulaires en générant de la masse musculaire, en diminuant la masse graisseuse et en obtenant, bah, finalement un physique athlétique. C'est exactement comme ça, heu, qu'on l'obtient. Le sommeil, fondamental. C'est durant le sommeil que vous sécrétez, bah, différentes hormones qui vont vous servir à produire du muscle. Quand on produit du muscle, eh bien, on récupère, on accélère son métabolisme, on perd du gras et donc le sommeil est fondamental et il y a d'ailleurs, bah, des millions d'études, bah, des millions, j'en sais rien, tu vois? Mais sûrement, qui parlent du sommeil et qui parlent de la récupération et qui parlent également de l'incidence du sommeil par rapport à la perte de gras. Quand on dort, moins de, je sais pas moi, 4 heures par nuit, voire même 5 heures, eh bien, on diminue de moitié la synthèse de protéines, on diminue de moitié sa récupération et en plus, on est plus sujet à des fringales. Simplement parce que quand on a moins dormi, eh bien, on va sécréter davantage ces hormones de la faim, la gréline, qui, bah, nous donne la dalle, nous donne envie de manger des choses qui bah, souvent sont grasses, simplement parce qu'on manque d'énergie et donc le corps, il va demander de l'énergie, tout simplement. Et bah, bien souvent, ça va être quoi? Ça va être des burgers, McDo, des frites, j'en sais rien, tu vois? Des choses comme ça. Donc le sommeil fondamental pour perdre du gras. Des repas équilibrés. Donc là, vous allez me dire: «Pierre, voilà, c'est cool des repas équilibrés, c'est bateau, bien sûr que je mange équilibré, mais finalement, c'est quoi un repas équilibré?» C'est ça la question. Un repas équilibré, c'est un repas qui comprend les 3 macronutriments fondamentaux, à savoir protéines, glucides et lipides. Heu, pour que vos repas soient équilibrés, mais surtout mais surtout pardon, qu'ils soient en accord avec vos objectifs, eh bien, il faut qu'il y ait une certaine proportion des macronutriments dans votre repas. C'est ça un repas équilibré et donc grosso modo, si, vous, prenez, bah, plus ou moins 25 de protéines, 20 à 25 de lipides, bah, le reste, genre 45 en glucides, c'est un repas qui est grosso modo équilibré. Après, bien entendu, bah, ça peut varier en fonction des totaux. Ça, c'est propre à chacun, et c'est aussi propre à votre tolérance aux glucides, à l'insuline et cetera. Mais voilà, c'est un repas équilibré, c'est un repas qui comprend ces 3 nutriments fondamentaux. Bien souvent, on manque de protéines. Bien souvent, on a tendance à supprimer les glucides alors que c'est une erreur. Il convient d'avoir les trois macronutriments pour avoir de l'énergie, pour avoir une bonne récupération, pour avoir une bonne fonction hormonale par rapport aux lipides et hem donc voilà. Alors éviter les boissons sucrées et alcool, bah, voilà, ça peut paraître logique, mais ça l'est pas pour tout le monde. Heu, donc heu, bah, voilà, hein, souvent, enfin j'ai une de mes élèves qui a perdu 6 kilos rien qu'en enlevant les boissons sucrées, heu et heu et bah, voilà, tous les plus, en fait. Parce que bien souvent, bah, on pense manger bien et cetera, mais quand on ajoute, bah, je sais pas moi, de la compote, des milkshakes, du jus d'orange industriel et que tout à bout, eh bien, bah, on peut, faire exploser son total en calories et pas perdre du poids et même en prendre. Et donc le fait d'éviter les boissons sucrées qui sont des calories vides de nutriments et qui vous apportent rien d'autre que du sucre, mais pas du bon sucre, eh bien, ça fait grimper les calories pour rien et en plus ça vous donne envie de manger encore plus sucré et ça voilà, ça vous «aide pas» entre guillemets. Je dis pas que c'est, interdit, je dis que ça n'aide pas et qu'il convient simplement d'avoir une quantité qui soit, bah, ou bien proche de zéro ou bien, bah, un peu plus mais voilà, vous avez compris. L'alcool, c'est pareil. Pourquoi l'alcool? Parce que l'alcool est un macronutriment qui va avoir un impact sur votre foie et c'est votre foie qui métabolise, les protéines et cetera et qui permet
d'avoir une redistribution au niveau des muscles. Et quand votre foie est raplapla, pas en bonne santé, et cetera, eh bien, il y a fort à parier que ça a un impact sur tous les autres systèmes. Et donc, prenez soin de vos organes et vous aurez un meilleur physique. Bon, je passais de 7 à 9, mais c'est pas grave. Donc diminuer le stress. Donc, le stress, c'est quelque chose qui est, bah, voilà, qui est important de diminuer parce que enfin, bien souvent, on est stressé avec le boulot et tout. Et donc, mettre en place des petites séances de méditation, de relaxation, c'est le genre de choses que je fais aussi avec mes élèves. Eh bien, ça permet de se relâcher, de se calmer. Et ça a aussi un impact sur bah, tous les autres facteurs. C'est jamais juste, il y a pas une méthode pour perdre du gras, c'est vraiment un tout. C'est un ensemble de choses qui va faire que vous allez atteindre vos objectifs physiques, optimiser votre métabolisme, diminuer le cortisol, et faire en sorte que vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Hem, alors je l'ai mis en numéro 9 parce que parfois c'est surcoté, le stress. C'est se dire: «Ah oui, mais ouais, mais moi, j'arrive pas à perdre du poids parce que je suis trop stressé. Alors qu'en fait, ce sont des personnes qui pratiquent pas d'activité physique et qui font pas attention à leur nutrition. Donc là, il faut quand même prendre des pincettes par rapport à ça parce que c'est des croyances que j'entends bien souvent, que le stress bloque la perte de poids alors que pas du tout. Il y a des bodybuilders qui peuvent être hyper stressés avant leur compétition. Ça va pas les empêcher de sécher. Et donc, il faut se poser les bonnes questions et mettre les vraies choses en place et ça passe par une bonne nutrition, du renforcement musculaire, un bon sommeil, une bonne récupération. OK la team, j'espère que, ce petit live vous a plu. N'hésitez pas de me mettre un petit commentaire, que ce soit sur YouTube ou bien sur le groupe Facebook, si ce genre de live vous a plu. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans des prochaines vidéos, n'hésitez pas de les commenter directement. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et qui veulent, savoir exactement qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans leur quotidien justement pour qu'elles puissent perdre davantage de gras, perdre du poids et puis atteindre leurs objectifs physiques, eh bien vous pouvez réserver avec moi un petit appel d'orientation dans lequel je vais vous donner exactement les clés qu'il faut que vous mettiez en place, vous, dans votre quotidien pour atteindre vos objectifs. C'est un appel qui est totalement gratuit, qui est sans engagement, et puis je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour vous orienter vers la meilleure solution par rapport à votre problématique. Encore une fois, un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous allez passer un magnifique week-end, une super semaine, et je vous dis à tout bientôt.